Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois d'août 2026. Donc on va voir quel est le signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les cancers. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en cancer. Et donc on va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner pour ce mois d'août. Alors, quel est le message pour les cancers? Nous avons la carte lever le voile. Donc on vous dit remettez tout en question, tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. Donc ici on a cette magnifique illustration qui vous invite à vous libérer de tout ce dont vous n'avez plus besoin, ce qui n'est plus nécessaire. Donc il y a une remise en question qui va être importante et qui va vous permettre de réorganiser les choses. Donc ça c'est le message qui ressort et on va continuer, on va voir quelles sont les énergies avec le Lenormand. On va voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, on a la carte du Mont et on a la carte de la Lune. Donc ici on nous indique que vous allez suivre votre intuition et vos ressentis parce qu'il y a une situation qui est bloquée. Il y a peut-être des retards, peut-être que vous êtes dans l'attente de réponses concernant un projet. En tout cas, avec la Lune, vous allez avoir des signes et des messages qui vont pouvoir vous guider. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'anneau. Donc ici, on nous parle d'un engagement. Ça peut représenter un engagement avec une personne, ça peut aussi nous parler d'un contrat, d'un lien qui se renforce, mais il peut être question également d'un partenariat, d'une association qui va se concrétiser. Alors, pour commencer, nous avons la carte de l'arbre, nous avons la cigogne, nous avons la carte des oiseaux, les chemins, la carte des poissons, le livre, nous avons le vaisseau, la carte de l'encre, nous avons le cavalier, les souris, on a la carte de la croix, les nuages, la clé, la carte du serpent et on a la carte du bouquet. Alors ici on peut voir qu'il va y avoir des recherches par rapport à un projet qui vous tient à cœur, un projet auquel vous êtes très attaché. On peut nous indiquer des déplacements liés à ces recherches également. Il peut être question d'une formation, d'un apprentissage. En tout cas, on a le côté spirituel qui ressort. Donc ça peut être aussi le fait de vous sentir plus aligné au niveau spirituel, d'avoir des réponses qui vont arriver pour vous. On a les nuages, donc vous êtes dans une période de doute et d'incertitude. Mais les nuages ne font que passer. Donc il va y avoir ici des solutions qui vont arriver pour vous, mais aussi une situation qui va s'éclaircir. On peut nous parler d'un voyage à l'étranger, il peut s'agir aussi d'un déplacement important. La carte du vaisseau, ça peut aussi représenter une autre région, un autre pays. Dans tous les cas, on a un voyage qui va être favorable. Il s'agit aussi de retrouver une personne lors d'un déplacement, puisqu'on a ici un face-à-face, des communications qui ressortent. On a une personne qui vous donne des nouvelles. On peut voir également que vous allez prendre des décisions concernant un projet indépendant. Donc pour certains cancers, il peut être question de vous mettre à votre compte, de développer une activité. Mais il y a un petit peu ici de doute, un petit peu de questionnement puisqu'on a les souris. Donc vous êtes dans une période où il y a peut-être du stress, des interrogations concernant ce projet indépendant. Dans tous les cas, on nous parle d'une transformation positive dans votre vie où vous allez pouvoir justement vous détacher de ce stress et de ces interrogations et retrouver des énergies plus positives. Alors, on nous indique aussi que vous allez avoir des nouvelles, peut-être par rapport à une situation complexe, par rapport ici à des énergies négatives qui étaient présentes, mais dans tous les cas, cette situation va être résolue. Et on a l'encre qui nous parle de stabilité et d'équilibre. Ça peut aussi nous montrer qu'il y a une personne qui va vous rendre visite, une personne qui arrive, et ici on voit que c'est une surprise, puisqu'on a la carte du bouquet. Donc c'est vraiment une visite qui va vous faire plaisir, qui va être favorable. Et on nous indique aussi qu'il y a une personne qui va vous soutenir par rapport à une épreuve, par rapport à une situation complexe.
Il est question aussi de révélation. On peut voir que vous allez retrouver plus d'ancrage et du bien-être, et on nous parle de changements positifs. Dans tous les cas, il va y avoir des communications qui vont vous permettre d'avoir des réponses et de retrouver plus de stabilité. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir également les messages avec le tarot. Alors, à la coupe, on a le 8 de denier et on a le roi d'épée. Donc ici, on peut nous parler d'une activité, d'un projet dans lequel vous êtes investi, et avec le roi d'épée, on nous parle de clarté. On nous parle aussi de maturité, de sagesse. Donc il s'agit de prendre en compte chaque détail. Ça peut nous parler de perfectionnisme, ça peut être en tout cas une activité que vous construisez et dans laquelle vous êtes investi. Donc il s'agit de prendre des décisions concrètes concernant cette activité. Alors, au dos du jeu, on a le 8 de coupe. Donc, vous laissez des émotions douloureuses derrière vous. Vous tournez une page, vous vous sentez libéré au niveau émotionnel. Ça peut être comme le sentiment de déposer un bagage émotionnel et de pouvoir avancer vers de nouvelles énergies et vers une nouvelle direction. Alors, on a le 4 d'épée, on a le 3 de denier, on a le 10 de bâton, la justice, on a le 6 d'épée, et on a le 9 de denier. Donc le 4 d'épée nous parle de détente ici. C'est une carte qui nous indique que vous allez prendre du temps pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous. Et en même temps, ici avec le 10 de bâton, eh bien, on peut voir que vous vous libérez d'une charge, des épreuves, des difficultés qui étaient présentes. Vous retrouvez plus d'équilibre, plus de stabilité. On a ici un déplacement qui se concrétise et on voit que vraiment vous allez vous reconnecter au moment présent. Le 9 de denier nous parle aussi d'abondance, nous parle aussi d'énergie positive. On peut voir qu'il y a une activité que vous allez développer. Alors il peut s'agir aussi de partager des idées, de partager des projets et de pouvoir construire un projet artistique, un projet créatif. Donc ça peut nous indiquer que ici, vous êtes dans une période où il y a comme un surmenage, où il y a ici des difficultés qui sont présentes, mais vous arrivez au bout de cette situation, au bout de ces épreuves. Alors ça peut nous montrer aussi pour vous les cancers qu'il y a une procédure ou des démarches importantes, et on voit ici une situation qui vous pèse. Mais avec ce 6 d'épée, on nous parle d'une transition, d'une étape importante qui va pouvoir se présenter à vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également les messages au niveau amoureux. Donc avec cet oracle, on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la tentation et on a la protection. Donc, vous êtes protégé par rapport à des énergies négatives. Alors, peut-être lié à une certaine rivalité dans une relation. En tout cas, on a la protection divine. Donc, le fait que vous allez pouvoir avancer et vous libérer de toutes les énergies négatives qui pouvaient vous bloquer. Alors, au dos du jeu, on a la nostalgie. Donc ici, c'est le fait d'avoir des souvenirs qui sont présents dans votre esprit. Vous repensez à ce que vous avez traversé au niveau amoureux, ou peut-être plus particulièrement dans une relation, il y a des souvenirs qui sont présents. Alors, nous avons la carte de l'amour véritable, on a la carte de l'intuition, on a la carte de la chance, la carte de la froideur, la déclaration, la fidélité, la carte blanche, la rupture et on a la carte de l'emprise. Alors ici on nous parle de sentiments réciproques, on a un lien d'âme qui est présent avec une personne, donc c'est une personne vraiment à laquelle vous vous sentez connecté. Il peut y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité dans cette relation, mais aussi des rêves où vous avez des réponses dans ce lien.
On nous parle de bonheur, on nous parle ici vraiment d'énergie positive et de souhaits exaucés. Peut-être qu'il y a eu une période de froideur, peut-être qu'il y a eu des difficultés. Ça peut nous montrer aussi que vous avez vécu une séparation avec cette personne, ou en tout cas qu'il y a une nouvelle étape, qu'il y a des changements importants qui arrivent dans ce lien. On nous montre aussi que vous souhaitez vous libérer de toute dépendance, que ce soit une dépendance affective ou autre. Vous souhaitez vraiment reprendre le contrôle sur votre vie amoureuse. On nous indique ici qu'il va y avoir vraiment des énergies plus positives et le fait d'ouvrir son cœur, d'exprimer ses sentiments à la personne que vous aimez. On nous parle de sincérité, ici on nous parle de complicité dans cette relation. En tout cas, ce lien se renforce et il s'agit vraiment d'un amour véritable. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, on a le papillon. Donc le papillon nous parle d'un renouveau, nous parle d'une transformation importante. C'est aussi le fait de se sentir beaucoup plus épanoui. On nous parle effectivement d'une transformation, du fait que vous allez tourner une page importante de votre vie. Concernant un voyage, ici on a la couleur rose clair, donc c'est le fait de retrouver des énergies plus harmonieuses. Alors ça peut être un déplacement qui va être favorable dans une relation, qui va être positif. Ça peut être un déplacement lié à une personne du signe du lion. Et on a également la lettre W, donc ça peut représenter l'initiale de cette personne. Au niveau sentimental, on nous parle de prudence. On voit que vous êtes très attaché à une personne, mais vous souhaitez prendre le temps dans une relation. Dans votre moi intérieur, on a la lettre J qui peut nous parler de plus de justesse, plus d'équilibre. Et on a le cristal de roche qui nous parle de clarté et qui nous parle aussi de clairvoyance. Au niveau professionnel, on a la lettre B, donc ça peut être l'initiale d'une personne reliée à votre vie professionnelle, mais ça nous parle aussi de bonheur et de joie. Au niveau financier, vous allez recevoir des nouvelles et on nous parle ici d'une nouvelle étape qui se présente à vous. De manière générale, on a le champignon, donc peut-être que vous vous sentez bloqué dans une situation actuellement ou qu'il y a des énergies négatives autour de vous. On a aussi la lettre D, donc ça peut représenter l'initiale d'une personne, mais ça nous indique aussi une nouvelle direction, un nouveau chemin. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. On va voir leurs messages. Alors, le premier message, on a la carte du mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc ici, on peut nous parler effectivement d'un mariage, d'un engagement. On vous invite à continuer ici de partager cet amour, de continuer justement à être connecté à votre cœur et à vos émotions. On a aussi le lâcher-prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. Donc vous allez pouvoir vous libérer des épreuves du passé, de tout ce que vous avez traversé. En tout cas, on vous invite à ne garder que l'amour par rapport à toutes ces épreuves. Et on a aussi que désirez-vous. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Donc ici, vous avez la possibilité d'avancer vers une nouvelle voie, vers un nouveau chemin. En tout cas, vos anges vous invitent à vous interroger sur ce que vous désirez vraiment et sur ce qui est important pour vous. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu et a fait écho par rapport à votre situation. N'hésitez pas à me dire vos retours dans les commentaires. De mon côté, je vous souhaite un très beau mois d'août, plein de belles choses.
Et bien sûr, je vous dis un grand merci.